Sur le plateau BITV du CIPCA, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Génin, déléguée générale de l'association BBCA. Hélène Génin, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci de nous rejoindre sur le plateau de BITV au CIPCA. Donc l'association BBCA qui co-organise ce salon valorise depuis maintenant 8 ans les démarches bas carbone dans l'immobilier. Plusieurs labels sont déjà sortis. Quels sont-ils aujourd'hui, les labels actifs ? Alors effectivement, l'association, on œuvre depuis notre lancement à la compréhension de comment on construit bas carbone. On a à notre actif en fait aujourd'hui 2 labels qui sont le label BBCA 9 qui a été lancé en 2016, qui était une première mondiale, le premier label qui mesure l'empreinte carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie et qui dépasse l'énergie, mais va vraiment considérer les émissions des équipements, des matériaux, la construction et puis également les usages. Donc le 9 en 2016, la rénovation en 2018. Et aujourd'hui, ces 2 labels, c'est 620 opérations engagées pour 4 millions de mètres carrés sur des opérations donc, qui sont en demande de label, donc avec un objectif BBCA 9 aux rénovations, ou un label déjà obtenu au stade conception ou au stade réalisation. D'accord, vous vous êtes pas arrêté là non plus. Il y a d'autres labels qui ont été initiés sur d'autres typologies d'actifs, parce que là on parlait surtout des bureaux. Vous avez initié un label BBCA Commerce, un label BBCA Hôtellerie aussi est en cours. Qu'est-ce qu'il en est pour ces 2 labels actuellement ? Alors en fait, l'objectif pour nous, c'est vraiment de travailler à toutes les échelles de la ville. C'est-à-dire que déjà, c'est tous les types d'actifs. Aujourd'hui, ces labels couvrent le résidentiel collectif, le bureau. On n'en a pas parlé d'ailleurs du résidentiel Absolument. collectif qui est en cours aussi. Alors, le résidentiel collectif et le bureau en neuf et rénovation, c'est actif. Voilà. Après, on a des acteurs qui nous demandent d'aller plus loin. C'est le cas par exemple de l'hôtellerie, dont des acteurs nous ont demandé de tenir compte des spécificités d'un hôtel qui est différent de ce que peut être un bureau et un résidentiel. Et donc on a achevé les travaux ces derniers mois. Et donc ce label qui couvre vraiment l'hôtel et qui rentre dans les spécificités de l'hôtellerie, devrait sortir d'ici la fin de l'année. Quant au commerce, c'est la même chose. On a été saisi par nos partenaires aujourd'hui, Clépierre, Frey, Unibail, Rodamco, Westfield, qui nous accompagnent en fait dans la mise au point de ce label commerce. On travaille aussi avec Elliott et Carbone 4. Et là, on en est où ? On en est à comprendre les spécificités en fait de ce type d'actifs pour réellement écrire quelles sont les bonnes pratiques bas carbone qui vont permettre de réduire les émissions avec des objectifs de performance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne doit pas dépasser au niveau de la construction, au niveau de la coque. Et alors ce qui est très novateur dans ce label commerce, c'est qu'on va aller non seulement sur l'enveloppe, la coque du centre commercial, mais on va également aller jusqu'aux enseignes qui sont hébergées dans cette coque et jusqu'à embarquer également les émissions carbone des produits vendus. Donc ça, c'est un travail qui est en train d'être fait et on vise en fait une sortie du label BBCA Commerce courant 2024. D'accord, un peu plus tard pour l'hôtellerie du coup aussi ? L'hôtellerie, ça devrait être plus tôt, d'ici la fin de l'année. Ah, d'ici la fin de cette année ? D'ici fin 2023, là les travaux sont terminés. Et en revanche, sur le commerce, on est en plein. Des projets pilotes donc encore ? Exactement. Okay. Et donc, il y aura une conférence BBCA Commerce ce matin, 11h15 je crois, pour présenter le point d'avancement de nos travaux sur le commerce. D'accord. Vous avez parlé aussi de la nécessité de changer d'échelle. L'échelle, vous l'avez vu on l'a vu sur les typologies. Il y a aussi une échelle géographique. Les labels à l'échelle du quartier, vous en avez lancé un. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et même une échelle encore plus large, celle de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors absolument. Sur le quartier, on vient de tester en fait la méthode BBCA Quartier qui a été dévoilée fin de l'année dernière. Avec des vraies opérations. Donc on a des partenaires qui se sont embarqués dans cette... Des villes plutôt ? Pardon ? Des villes plutôt, c'est ça ? Alors, ou des agglomérations ? des aménageurs. Ah, des aménageurs. Alors on a mené cette expérimentation avec Certivea, qui est le futur certificateur de BBCA Quartier, et avec EPAMarne, CEMAPA
et également EPAMarne, CEMAPA, Paris Métropole Aménagement, Enexity, Ville et Territoire. Des opérations qui sont en Île-de-France, mais également en province, en région. Et donc, on est en train d'analyser tous ces retours qui sont tout à fait concluants quant à la méthode. Et le label, le guichet devrait être ouvert début 2024 avec Certivea. D'accord. Donc ça, c'est sur l'échelle quartier. Donc on est vraiment très avancé. Et puis sur l'Europe, eh bien, ça fait 1 an qu'on travaille sur la mise au point d'une méthode unique qui permette à ceux qui ont des actifs à l'échelle européenne, multi-pays, eh bien de s'en sortir avec les différentes réglementations qui aujourd'hui sont complètement diverses. Et il y avait vraiment un besoin d'avoir une réflexion commune sur comment on peut compter le carbone à l'échelle européenne, quel que soit le pays, tout en étant compatible avec les réglementations, mais en tenant compte là, toujours dans l'ADN du bâtiment bas carbone, de l'énergie, mais aussi de la construction et des usages. Donc, on a on a travaillé avec un consortium d'une dizaine d'acteurs, avec des grands acteurs européens, AXA notamment, Generali, NSI. Sous leur impulsion même d'ailleurs. Voilà, sous leur impulsion. Ouais, demande là-dessus. Exactement. Donc, une dizaine d'acteurs, vraiment des acteurs majeurs dans l'immobilier européen. On a plus de 8 pays qui sont couverts aujourd'hui, puisque la méthode a été publiée il y a 2 mois. Et on est rentré là sur l'expérimentation avec des opérations pilotes dans à peu près 8 pays qui devraient aboutir à la finalisation en fait, de cette méthode. Et on aura un certificateur, le réseau de certificateurs choisi, c'est Bureau Veritas, qui s'assurera de la délivrance de ce label. Là, on est sur un programme, un calendrier premier trimestre 2024, normalement pour la sortie officielle du label. D'accord, donc bien attendre 2024. On sera là en tout cas en 2024 pour l'éclosion de tous ces différents labels. Je vous remercie Hélène Génin pour votre témoignage. Merci beaucoup, on compte sur vous. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.